métier au sein du service accueil de Nausicaa consiste à accueillir les visiteurs, à leur assurer tout au long de la visite un confort et surtout une sécurité. Il faut qu'il y ait une interaction entre les hôtes et hôtesses et le visiteur, énormément de patience. Aimer le contact avec le public, bien entendu, il faut le sourire, l'amabilité et l'envie de faire découvrir l'océan, bien sûr. Il y a un pan administratif qui vient se greffer au terrain, notamment les plannings, c'est vrai qu'ils nous prennent pas mal de temps. Ce que j'aime le mieux dans mon métier, c'est lorsque les visiteurs arrivent, ils s'attendent simplement à voir des animaux dans un bassin. Et au fil de la visite, ils apprennent véritablement à les connaître, à connaître aussi leur fragilité parfois. Et lorsqu'ils repartent de Nausicaa, ils ont envie de les protéger. L'essence même de Nausicaa, sa mission, c'est de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans. Donc, notre mission est évidemment centrée sur le développement durable lié aux océans. Ce n'est pas la protection que nous prônons, c'est la préservation du potentiel des océans. On a nous-mêmes pris structurellement des mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nausicaa est très excédentaire en calories. Même les eaux tropicales, on les refroidit en été. Donc, on a des tas de calories à évacuer. Alors avant, on évacuait ça avec une tour de refroidissement à eau. On est passé maintenant en évacuation sèche, ça fait une très grosse économie d'eau. Et à partir de là, eh bien, tout le monde est gagnant. Alors on va maintenant visiter la maison des gestes de Nausicaa. C'est une maison qui va nous aider à appliquer chez nous, au quotidien, des petits gestes justement pour préserver l'environnement. Alors par exemple, on va apprendre ici qu'il est préférable de prendre une douche parce qu'on utilise beaucoup moins d'eau. Ce sont des petites actions vraiment faciles à faire qu'ils peuvent appliquer dans leur maison, dans leur jardin. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, j'ai plutôt tendance déjà à essayer de leur faire comprendre le concept, l'idée, et de dire que c'est pas seulement une idée farfelue, et on essaye de limiter ensemble la consommation de papier. Tout ce qui est support de cours, support théorique, on les a numérisés. On va simplement avoir des fichiers qu'on va visionner ensemble avec le vidéoprojecteur. Ensuite, ces fichiers, ils vont pouvoir les télécharger. Et sur la dernière intervention, j'ai plutôt insisté sur l'écolabel, qui est une démarche qui s'applique aux services liés au tourisme. Donc cet écolabel européen, vous l'avez là, c'est un label qui est mis en place à partir de 1992 par l'Europe. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne d'accueil touristique option animation, c'est pour la dimension environnementale, élaborer un programme d'animation pour sensibiliser le public sur la fragilité de la faune et de la flore. C'est conseiller le public sur les excursions extérieures en minimisant l'impact carbone du transport. Pour la dimension économique, c'est vendre des prestations qui minimisent les déplacements dans le respect des moyens du public et des contraintes économiques de la structure. C'est proposer des animations financièrement rentables en développant un aspect attractif et novateur. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, mettre en place un accueil ouvert à tous les publics sans discrimination, en tenant compte de la diversité des clients individuels et des groupes. C'est produire et animer des activités adaptées à des publics divers, à l'aide des matériels spécifiques et en respectant les règles de sécurité.